à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. N'oubliez pas que vous avez, avec le live qu'on a fait avec Malou lundi dernier, on a parlé un petit peu des énergies de la Lune, notamment des différents transits qu'il y avait un petit peu en ce moment qui expliquent pas mal de choses. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment en intro de la vidéo. On parle notamment de... que je me rappelle... de Jupiter en conjonction, je crois, avec Neptune. On parle aussi de Pluton avec le Soleil, qui fait que, en gros, il y a l'ego qui va être un petit peu présent, qui va être un petit peu titillé, même très fortement titillé, jusqu'en octobre. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif, dans le sens où ça vous permet de pouvoir vraiment voir les choses qu'il y a enlevées et qui nous empêchent justement d'être heureux. On a vu pas mal de choses aussi dans la vidéo de la féminine, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Je vous la mets dans la fiche qui est en haut à droite. Je sais pas trop où est la... Enfin, je sais que ma droite elle est ici, vous voyez, mais par rapport à YouTube, vu que c'est en miroir, etc., je sais jamais où c'est. Donc c'est en haut à droite pour vous. Et puis voilà, on est parti. Si il y a mon chat qui va pas arrêter de miauler, qui va pas arrêter de bondir dans tous les sens, c'est normal, c'est parce qu'elle est en train de chasser les mouches. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Voyons voir un petit peu tout ça. Alors, on commence avec, du coup, l'oracle de la lunologie. Excusez-moi. On va voir un petit peu comment ça se passe avec ces énergies en ce moment. On a ici, pour les masculins, un côté passion qui va nous pousser un petit peu à aller justement vers cette passion, à acter vers cette passion. On est vraiment sur le côté où on met de... Comment dire vous savez, le côté masculin, la polarité masculine, c'est tout ce qui est justement dans l'action, c'est tout ce qui est dans la réflexion. Non, la réflexion, c'est la féminine. C'est tout ce qui est dans l'action, c'est tout ce qui est mettre en œuvre, du coup, dans la matière. Le masculin, son astre, du coup, c'est le soleil. L'astre des féminins, c'est la lune. On est sur tout ce qui est justement du côté un petit peu feu. Il y a aussi la planète Mars qui est avec les masculins et la planète Vénus pour les féminins. On est vraiment dans le côté terre à terre, dans le côté concret. On a besoin ici de mettre en action des choses justement pour aller vers cette passion, pour aller vers le côté feu. Là, on va être sur une semaine de feu pour les masculins, parce qu'on a le côté rien n'est encore gravé dans le marbre. Et justement, on a envie de graver dans le marbre, on a envie de graver cette passion dans le marbre. On a une semaine qui va être visiblement... une semaine déjà bien entamée, Adrénalia. On est sur des énergies qui vont être vraiment très feu. On veut aller vers la passion, on veut mettre ça en place, on veut que notre vie soit remplie de passion. Le côté masculin, c'est aussi... quand il est bien aligné, bien entendu, ce que j'entends déjà les commentaires, c'est le côté où on prend ses responsabilités. Ce n'est pas que un masculin incarné, c'est tout le monde. À partir du moment où vous êtes dans le « j'assume mes responsabilités et j'assume les actes que j'ai faits », que je suis dans l'action et que je mets du coup le pardon en action dans la matière et pas que le pardon, vous êtes dans votre polarité masculine. Ouais, on est sur un masculin qui... On est sur des masculins qui ne laissent pas le passé les retenir. On est sur quelqu'un qui est en train d'équilibrer du coup au niveau de la spiritualité et au niveau du côté matière justement. Donc là, on est sur quelqu'un qui est équilibré. Donc forcément que si on est équilibré, il y a le côté féminin qui va vous parler. On est sur un temps de guérison, il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées avec cette fameuse lune-là pour nos chers masculins. Il y a ce côté où on n'a plus envie de laisser la fierté entraver un petit peu nos actions. Donc ça, c'est plutôt bien, on est bien dans ce côté... là, on sent qu'on retourne dans un masculin qui est aligné. Il est temps d'abandonner tout ce qui est négativité et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Et la carte de la passion, elle revient quand même vachement. Donc hop, on va la mettre ici sur le côté. Vous ne la voyez pas, donc on va la mettre de l'autre côté.
Alors, voyons voir un petit peu. Tac, tac. On est sur quelqu'un qui travaille sur ses peurs. Ça, c'est bien. Vous avez vu la féminine aussi qui travaille sur les peurs. Donc là, ça veut dire qu'on est sur des peurs à la fois émotionnelles et à la fois sur des peurs concrètes. Donc comment cet émotionnel se traduit du coup dans la matière. Et ça, vraiment, c'est cool parce que du coup, ça va faire justement des peurs qui vont... Pas qui vont s'en aller, mais on va travailler dessus de manière beaucoup plus profonde. On dit que la chance est avec vous. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. La chance est avec vous, c'est un nouveau départ. Waouh! Oh là là! Nouveau départ à la nouvelle lune. On rappelle qu'il y a eu... alors, encore une fois, certains appelleront ça un portail ou autre. Appelez ça comme vous voulez. Mais il y a une nouvelle lune le premier jour du mois et il y a une nouvelle lune le dernier jour du mois. Et c'est quand même sympa. Sachant qu'il me semble que c'est à cette nouvelle lune là de la fin du mois où on va rentrer dans la saison des éclipses. Donc il y a beaucoup de travail qui va être fait. Là, on est sur un masculin, du coup, enfin des masculins encore une fois, qui vont être dans cette notion de partage. Donc on a bien ici cet équilibrage au niveau des polarités masculines, de notre propre polarité masculine en nous, où on est vraiment dans cette notion de vouloir donner à des gens qui le méritent. On a vu que féminine, elle a fait un petit peu le tri, un petit peu le rangement, le ménage, comme on dit, à la fois dans sa vie et à la fois dans son foyer, au niveau des relations et compagnie. Et là, ça se traduit bien, du coup, dans ce côté où maintenant, on a envie de passer du temps avec des gens qui le méritent vraiment. Ce qui fait qu'il va y avoir des changements assez considérables, notamment pour mettre en place tout ce qui est au niveau de vos rêves. On a un côté où on lâche prise et on laisse les choses faire. Donc ça, c'est littéralement, on abandonne les choses au divin. On rappelle que quand on fait une prière, c'est je remets au Dieu que j'appelle cette problématique et moi, je n'y pense plus. Je remets ça entre tes mains. Le côté délégué. L'exercice de déléguer les choses est très bien, notamment si vous avez la blessure de trahison, parce que ça, justement, c'est ce côté, je te fais suffisamment confiance, pour te laisser les choses. Donc là, on vous dit de maintenir un petit peu de maintenir le cap, parce que vous êtes visiblement sur la bonne voie. S'il y a encore des choses à lâcher, s'il y a encore des blocages, c'est qu'il y a encore des choses à lâcher, pardon. Donc là, on vous demande justement de vous positionner un petit peu, de vous stopper un petit peu pour voir qu'est-ce qui est encore à lâcher. Ouais, les émotions sont très présentes, c'est ça justement qui appelle la passion, le fait que les émotions sont un petit peu en ébullition avec cette lune. On a ici le début d'un cycle où les masculins vont être beaucoup plus dans l'émotionnel, donc vont être beaucoup plus rattachés à leur polarité féminine. Parce que tout ce qui est sentiment, justement, c'est le féminin. On a aussi le côté où on va mettre justement de côté tout ce qui n'est... tout ce dont... comment dire? J'arrive pas à formuler cette phrase. Tout ce qui est en... Ah! Je suis désolée, je cherche mes mots, mais j'arrive pas à trouver la bonne formulation. C'est un petit peu comme les féminins avec le côté j'ai rien à attendre de cette situation, donc du coup je n'ai pas à m'en occuper. Là on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Parce que justement, encore une fois, ce dont on n'a rien à attendre, eh ben, on le laisse passer. Et toute cette énergie, toute cette... c'est pas spécialement énergie dans le sens... vous voyez, dans le sens faire des choses. Vous voyez, quand on dit qu'on donne de l'énergie, par exemple, on va mettre de l'énergie à faire à manger, à faire du sport, cette énergie-là. Là, on est vraiment sur quelque chose au niveau énergétique. Dans le sens où toutes les pensées qui étaient dirigées vers ça, ça prenait de la place en fait.
Et cette place-là que vous ne mettrez plus dans justement les choses où il n'y a plus rien à attendre, ça va permettre un petit peu à tout ce qui est autour de pouvoir se mettre en place par rapport à des choses qui en valent vraiment la peine, en fait. Et que cette place qui est prise va pouvoir se vider et que du coup, on va pouvoir mettre autre chose à la place. On a beaucoup de notions de proches qui doivent être mis en sécurité. Le masculin, c'est aussi la protection et la sécurité dans la matière par rapport au foyer, par rapport à la famille et compagnie. Et là, on sent que c'est très présent, ce côté j'ai besoin de mettre mes proches en sécurité, j'ai besoin de les mettre bien, en fait. En sécurité, pas spécialement matérielle, vraiment au sens large du terme. Qui se sentent bien, qui se sentent écoutés, qui sentent qu'avec moi, ils sont en sécurité, qui se sentent entendus, qui se sentent écoutés, qui se sentent bien. Vous savez, ça peut être par exemple un parent. Si tu as fait une connerie et que tu viens de me le dire, c'est que tu te sens suffisamment en sécurité avec moi, c'est que tu te sens suffisamment en confiance pour pouvoir me le dire, plutôt qu'un enfant qui va faire des conneries et qui va avoir peur de ne pas en parler à ses parents parce qu'il y a cette peur de s'en prendre une ou quoi que ce soit. Ça, c'est beaucoup les générations d'avant, un petit peu après, etc. etc. C'est ce côté, peur un petit peu. Et là, c'est vraiment très important pour masculin que ses proches puissent se sentir dans ce sentiment de sécurité avec lui ou avec elle. Donc là, on est bien ici en train de changer les choses. Il y a le côté oser faire le premier pas. On est suffisamment bien pour ça. On a la confiance pour ça. Il est temps d'agir parce qu'on a pris le temps de souffler. Là, un petit peu cette pause de ces dernières semaines, voire même de ces derniers mois des masculins, a été visiblement très salutaire pour pouvoir ici mettre des choses en place à partir de maintenant. C'est vraiment reculer pour mieux sauter, en fait. Reculer, prendre une pause, reprendre son souffle, prendre une grande inspiration et hop, on y va. Donc ça, c'est plutôt top. Excusez-moi. Je suis désolée si je vous défonce les oreilles à chaque fois que je tousse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, je mettrai en pause à chaque fois que j'aurai envie de m'arracher les voies respiratoires. Vu que j'ai le micro qui est juste en dessous ma gorge, peut-être pas agréable pour vous. Là, on avait quelqu'un qui savait pas trop. Et puis je vais remettre un petit peu le clavier. Qui savait pas trop dans quelle direction se placer. Je vois quelqu'un en fait qui est, vous savez, sur un stade d'athlétisme, de course à pied là, qui est dans les starting blocks et qui ne sait pas à quel starting block justement se mettre, dans quelle ligne se mettre. On avait la peur d'être trahi, on avait la peur de se prendre un couteau dans le dos. C'est en général ça, ce qu'on appelle la peur du bonheur. C'est le côté, j'ai peur d'être heureux parce que j'ai peur que ça s'en aille. C'est pas la peur du bonheur en soi, c'est la peur que ce bonheur s'en aille. Et que du coup, le bonheur ne soit plus là. En général, quand on dit que quelqu'un a peur du bonheur, voilà, forcément que c'est pas la joie, les rires, tout le monde a envie de rire. Mais c'est le moment où ça va s'arrêter, en fait. C'est le moment où il y aura plus de complicité dans une relation. C'est le moment où une personne va nous trahir si on a la blessure de trahison. C'est le moment où on va être tout seul si on a la blessure d'abandon. C'est le moment où c'est la peur de l'échec, en fait. Et c'est tout le paradoxe. C'est comme une personne qui a trop de confiance en elle, c'est au contraire pour cacher un manque de confiance en elle. Et là, c'est un petit peu ça. La peur du bonheur, c'est pas la peur du bonheur en soi, c'est la peur de l'échec, la peur que ça s'en aille et qu'on se retrouve sans rien. Mais on a quelqu'un qui est en train de se battre un petit peu pour ça. Alors, j'ai quelqu'un qui est en train de se battre, mais qui ne sait pas trop pourquoi, en fait. Je reviens sur la phrase que j'ai dit juste avant. Là, on sent juste quelqu'un qui y va parce qu'il faut y aller, même sans spécialement savoir pourquoi, mais il faut y aller, donc on y va. Donc ça, c'est
c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est trop, du coup, dans la polarité masculine et qui n'est pas assez équilibré au niveau de sa polarité féminine. C'est le côté j'y vais sans réfléchir. Je me bats, pourquoi, j'en sais rien, mais je le fais. Donc, c'est marrant parce qu'au niveau des énergies tout à l'heure, avec la lunologie, avec l'oracle de la lunologie, on avait le côté équilibré. Mais là, on sent qu'au niveau... Ouais, c'est ça, c'est au niveau sentimental. Au niveau sentimental, voire relationnel, on a le côté je me bats pour mettre ces choses en place. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je le fais. Je ne sais pas comment faire pour le faire, mais je le fais quand même. C'est vraiment, là, on y va à l'instinct pur et dur. C'est même pas à l'intuition, c'est vraiment l'instinct. C'est marrant. Enfin non, c'est pas marrant, mais bref. On a le... Ouais. En fait, on ne se contente plus on ne se contente plus du peu. On a quelqu'un qui veut tout. On a vu du coup avant qu'il y avait ce côté passionnel qui était en train de ressortir au niveau des polarités masculines. Au niveau de notre propre polarité masculine, j'entends. Et là, on a quelqu'un qui, au niveau de sa relation, est un petit peu, s'est posé beaucoup de questions. Au niveau de la pleine lune, on a vu que ça avait fait pas mal de remue-ménage. On a vu aussi que dans la lune, il y avait justement la planète Vénus qui était pas mal présente. Donc, ça a amené pas mal de doutes, pas mal de pensées dans tous les sens, des pensées positives, des pensées négatives. On alternait un petit peu entre l'amour et la rancœur. On alternait entre je l'aime, mais tu me fais chier. On alternait entre beaucoup de choses. Et que là, justement, cette lune masculin, on voit que ça a ouvert pas mal de portes, que ça a justement trouvé des choses. On voit qu'il y a justement dans cette dualité où on a le côté, il y a quelque chose qui en est ressorti. Là, on voit que c'est quelque chose d'assez positif, dans le sens où voilà, on a envie de se battre. On a envie de se battre pour cette relation, que ce soit amicale, que ce soit familiale, que ce soit sentimentale. Et on ne se contente plus du peu. On ne se contente plus de juste les petites victoires partielles. On ne se contente plus de, je sais pas moi, par exemple, se voir seulement 3 heures de temps en temps. On a envie de quelque chose de plus grand. Et j'entends qu'on a envie de retrouver la personne telle qu'on la connaissait avant. Alors, ça ne veut pas dire que si, par exemple... l'autre du masculin a évolué, on ne veut plus de cette personne-là, mais c'est le côté complicité. Moi, je sens qu'il y a envie de retourner vers une complicité, vers plus de rire, vers plus de joie. Il y a ce côté aussi, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans les canalisations des collectifs masculins. Je t'ai fait perdre ton sourire, c'est à cause de moi que tu n'es pas heureux ou heureuse. Donc là, on a envie de remettre un petit peu d'équilibre du coup dans cette relation, encore une fois qu'elle soit amicale ou sentimentale ou familiale ou même les trois. Moi, je sens plus sur les trois. On a envie de relations beaucoup plus stables, de choses beaucoup plus vraies en fait, de s'entourer de gens bien, de s'entourer de bonnes personnes. On n'a plus envie des râleurs, on n'a plus envie des racontards, des langues de vipères, tout ça. Littéralement, on n'en veut plus. On a envie de bien s'entourer et on ne se contentera pas de moins que ça. Reine de Pentacle, on est prêt à le mettre dans la matière. La carte du monde, on va les retourner, mais quand même la carte du monde. Carte du monde, c'est la complétude. Donc là, justement, c'est le côté, je n'ai pas cette complétude, je vais aller la chercher. Et ça, c'est marrant, vraiment, j'adore quand les guidances du féminin et du masculin sont en miroir comme ça. Vraiment, c'est... La féminine, elle était justement dans ce côté complétude. Je vais chercher, le message c'était va chercher bonheur. Pour ceux qui ont la référence de cette pub, les gars, c'est le côté vraiment féminine. Si tu veux quelque chose, si tu veux un miracle, sois ton miracle, va le chercher. N'attends pas qu'on te donne l'autorisation, prends-la. Et bien là, c'est ça. J'ai pas cette complétude, je vais la chercher. Donc ça, vraiment, c'est la féminine qui est dans la réflexion alors, ça peut être le mot miracle, ça peut être le mot que vous voulez. Prenez celui qui résonne le plus. On avait vu quand même qu'il y avait beaucoup d'énergie d'attente dans la féminine et que, justement, on lui disait, mais non, ne sois pas dans l'attente, vas-y. Et là, dans votre polarité masculine, on a ce côté, mais je vais y aller. J'y vais, j'y cours, j'y vole. Vous voyez là, on sort ici de cet emprisonnement,
On a le côté où tout ce qui n'est pas... j'allais dire tout ce qui n'est pas réglé, mais tout ce qui n'est pas droit. Là, je vois vraiment une ligne droite et tout ce qui est un petit peu en décalage, bam, ça vire. Vous pouvez le ressentir, vous, par rapport à votre polarité féminine, masculine, un petit peu dans la dualité. C'est-à-dire que vous savez instinctivement qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez le faire pour atteindre un petit peu tout ça. Si vous êtes, par exemple, de polarité dominante féminine, même si en ce moment, les polarités dominantes ne sont plus vraiment dominantes, étant donné qu'on a quand même des gens assez équilibrés, là. Mais voilà, si de base vous êtes une polarité féminine et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez ressentir cette dualité à l'intérieur de vous de je suis un petit peu dans l'attente, mais d'un côté, j'ai envie d'y aller, quoi. Là, on a un masculin qui a vraiment ce côté-là. On est sur quelqu'un qui, certes, n'arrive pas spécialement à faire face à ses peurs, mais vous voyez ici, cet as d'épée, ce 8 d'épée, c'est vraiment, mais peu importe ce qui se passe en fait. Moi, j'en ai marre de vivre comme ça, j'en ai marre d'être, de me réveiller avec des cauchemars et de voir ma vie comme un cauchemar ou quoi que ce soit, de voir les choses de manière très négative. Tout à l'heure, avec la lunologie, on avait justement, on arrête de voir la négativité. Là, on se dirige justement vers le soleil, on se dirige vers la passion. Le roi de bâton, c'est la passion, c'est le feu. Encore une fois, on a des énergies très, très flamboyantes chez les masculins là. Ouais, on fait tourner la roue. On n'attend pas qu'elle tourne, on la fait tourner. On la fait tourner dans le sens dans lequel on veut qu'elle tourne. Donc si on est dans le négatif, on va la faire tourner dans le négatif. Si on est dans le positif, on va la faire tourner dans le positif. On veut cette belle relation, on veut ces belles relations, on veut que nos amis soient en accord avec nous, même si ça ne veut pas dire que vos amis doivent être d'accord avec tout et qu'il n'y a aucune différence de point de vue ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est justement, on veut s'éloigner des conflits, mais vraiment dans le sens, on veut s'éloigner des langues de vipère, on veut s'éloigner des personnes qui sont pas d'accord et qui ne vous le disent pas en face, en fait. Il n'y a pas de mal à pas être d'accord. C'est juste, je veux que tu me le dises en face. J'ai plus envie d'hypocrite dans ma vie. Ouais. Tout ça là, c'est des gens qui ne partagent pas, des gens qui sont pas dans le partage de tu m'as donné ça, mais ouais, je sais pas moi, la dernière fois c'est toi qui a payé le verre et là on avait dit que c'était moi, sauf que j'ai vraiment pas envie. C'est pas je peux pas, tu vois, c'est pas je suis désolée, j'ai oublié mon portefeuille, est-ce que tu peux me dépanner encore une fois s'il te plaît? C'est pas ça. C'est vraiment non, là ça me saoule de dépenser de l'argent pour toi en fait. Et c'est vraiment dans ce sens-là, c'est vraiment dans ce sens hypocrisie. Si la personne ne peut pas, elle peut pas, c'est normal. Mais c'est vraiment dans ce sens, moi ça me fait plaisir de te payer un verre, ça me fait plaisir de t'avancer ou quoi que ce soit, ou même de te l'offrir. Mais la personne en face, ça ne lui fait pas plaisir de vous l'offrir. Vraiment, c'est dérangeant. Ouais, je vais dépenser de l'argent pour toi. Ça me saoule un peu, quoi. Bah, dégage. Tout ce qui n'est pas dans la justice, tout ce qui n'est pas dans ce côté, encore une fois, droit, ça vire. Tout ce qui est t'essayes de me la faire à l'envers, tu dégages. Donc là, on a toute la dernière ligne, là, toute la ligne du haut. C'est vraiment l'hypocrisie, ça dégage. Moi, je veux quelque chose de juste, je veux quelque chose de centré, je veux quelque chose qui est droit. Je veux ces belles relations-là. Je veux ces relations équilibrées. Je ne veux plus des relations qui ne sont pas honnêtes. Ok, on va voir avec l'after du coup.
va tirer 3 cartes et on va voir avec l'After Tarot. Les énergies du présent et les énergies à venir. On rappelle qu'il faut prendre des pincettes avec les énergies à venir parce que le principe de l'avenir, c'est que ça change. Ok, alors, énergie présente, on est dans le côté où justement on est en train de s'axer sur les relations, sur tout ce qui va être un petit peu instinctif / émotionnel. C'est ce qu'on appelle le thermomètre émotionnel. Quand on est dans l'instinct, c'est vraiment la réaction primaire de l'émotion. On est sur le côté, justement par rapport au manque d'échange, tout ce qui ne vous fait pas vibrer, littéralement. Ici, on a le manque d'échange, ici, on a tout ce qui ne vous fait pas vibrer. Donc, tout ça, là, vraiment, on est dans un processus de nettoyage, dans un processus de purge chez les masculins. Féminines aussi. Justement, c'est le côté féminin, en fait, qui va permettre de prendre le thermomètre émotionnel, et c'est le côté masculin qui va pouvoir le permettre de l'acter, du coup, dans la matière. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Si c'est pas beau ça. On a une impératrice à l'envers ici. Et dans les énergies à venir, on a une impératrice retournée à l'endroit. Si c'est pas beau ça. Si c'est pas beau ça. J'adore utiliser les tarots comme ça. J'adore quand ça fait ce genre de choses. Quand là, la carte, elle est à l'endroit dans le présent et qu'elle se retourne et qu'elle se met à qu'elle est à l'envers, pardon, dans le présent et qu'elle se met à l'endroit dans le futur. J'adore ça. Parce que ça veut dire que les énergies, elles se remettent dans le bon sens. Vous voyez ici, on a la carte du 10 de coupe. La carte du 10 de coupe, c'est justement, je veux ces relations bien. Je ne veux plus des relations sans échange, ce qui ne me fait pas vibrer. Et bien là, vous voyez, on a cette famille ici qui est en pique-nique avec l'arc-en-ciel de nuit, on ne se posera pas de questions. On ne pose pas de questions. Qui est en train de partager un beau moment. On a même le chat. Vous voyez, il y a tout là. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce côté convivialité, c'est ce côté chaleureux qui fait vibrer. On est sur « ça me donne de la vie ». La carte de l'impératrice, c'est la carte de la vie. C'est elle qui... vous voyez, qui fait justement germer le blé là en dessous. C'est celle qui voilà, on a la maman cygne avec les petits cygnes. Je ne sais pas comment on appelle des bébés cygnes. On a le côté forêt, on a le côté statue de la liberté, tout va bien. C'est ça le côté féminin, c'est le côté je donne la vie à ces choses, c'est le côté créativité. Et c'est justement, ça donne la vie, ça insuffle la vie. On a envie de continuer comme ça avec ces personnes, en fait, avec ces relations. Parce que ces relations-là, bah, elles nous font vibrer, elles nous redonnent la vie, littéralement. Là où on se sentait justement un petit peu mort à l'intérieur, on a ce côté où on redonne la vie. Et là, si c'est pas beau, les gars, mais si c'est pas beau, ça, on a vraiment toutes les cartes là qui sont à l'envers dans le présent, elles sont retournées dans le futur. Mais si c'est pas beau, ah, j'adore ce tirage. Pardon, je suis en train de m'emballer là. Et vous voyez, on a le côté justement où tout ce qui n'est pas dans le partage, je veux des énergies de partage. Voilà, je les veux. Maintenant, enfin, pas maintenant, mais maintenant, je suis en train de les mettre en place. Et ça va marcher, ça va fonctionner. On a un super tirage là pour les masculins, c'est impeccable. J'adore. Je m'enflamme. Dans ces énergies de feu, je m'enflamme. Donc on aura des relations de partage, on aura des relations qui vous font vibrer, on aura cette convivialité, ce côté chaleureux là. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Neuf de Pentacle, on récolte les fruits. Le pendu. On voit les choses d'un nouvel angle. Impeccable. Je n'ai rien de plus à ajouter.
Voyons voir maintenant un message pour tous. On commence du coup avec les béliers. Réfléchissez tous du coup à une question. Quelque chose qui vous taraude. N'hésitez pas à mettre sur pause pour réfléchir à votre question. Pour les béliers, on commence avec « Attendez, ce n'est pas encore le bon moment pour mettre les choses en place ». Il faut un petit peu plus de réflexion, être un petit peu plus innovant peut-être. Ou simplement que ce n'est pas le bon moment. On vous demande de faire preuve d'encore un petit peu de patience. Pour les taureaux, on vous dit que vous ne pouvez pas y arriver tout seul et qu'il va falloir demander l'aide des autres. Et que ça va être important pour vous, notamment dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir, parfois demander l'aide des autres. C'est juste pouvoir parler, extérioriser un petit peu ce qui vous pèse. Pour les Gémeaux, le message est clair, on vous dit de ne pas arrêter. C'est-à-dire que peu importe la question que vous avez, on vous dit de continuer à aller dans cette direction. Même si c'est une... Là, vous devez vous dire, bah ouais, mais Adrenalia, la réponse n'arrêtez pas, ne convient pas spécialement à ma question. Ça veut dire qu'on vous dit de continuer dans votre réflexion. Et que la réponse va venir d'elle-même. Parce qu'il y a encore quelques petites choses à enlever par rapport à tout ça. Pour les cancers. Alors, dans un avenir approché, voyons voir ce qui va arriver. Dans un avenir proche, ce sera le moment idéal, mais pas tout de suite, les cancers. Pour les lions. Alors, dans un an... C'est pas vraiment dans un an. Je vous rassure. On va plus dire patiente un petit peu. C'est un petit peu comme la carte qu'on avait eue du coup chez votre copain, le signe des béliers. C'est le côté attends un petit peu. Là, visiblement, pour votre groupe de signes, ça va être un petit peu la patience. Donc, patiente un petit peu parce que pour l'instant, c'est compromis. Il n'y a pas de bonnes énergies pour ça et ça va plus aller sur du conflit ou du conflit interne ou externe. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. Donc, attendre encore un petit peu. Après, la notion de dans un an, vous voyez si ça vous parle. Si vous sentez que ça ne va pas être en 2022 ou que c'est un petit peu tendu en 2022, voilà, vous prenez comme ça vous parle encore une fois. Pour les balances, du coup, on vous dit ça dépend de vous. C'est-à-dire que la réponse à votre question ne dépend pas en fait de l'extérieur, mais uniquement de vous. C'est le côté, nous, tes guides, on va te suivre, peu importe la réponse que tu te donneras à toi-même en fait. Si c'est un oui ou si c'est un non, nous, on te suivra quoi qu'il arrive dans ce que tu vas faire. Donc là, c'est à toi de jouer, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux mettre en place dans tout ça. Pour les balances. Dans les prochaines semaines, vous aurez la réponse à votre question si vous êtes en plein doute. Ou voilà, si la question c'est quand est-ce que je dois faire machin, et ben ce sera dans les prochaines semaines. On va quand même essayer d'avoir un petit message en plus. Demeurez positif, voilà. Les choses vont s'arranger. Demeurez positif. Très important de demeurer positif parce que les choses vont s'arranger si vous restez positif. Sinon c'est compromis. Pour les scorpions, on vous dit de vous affirmer. Que là, justement, dans toutes les énergies qu'on a vues par rapport au féminin et au masculin, on vous dit justement de vous affirmer par rapport à tout ça. D'affirmer votre vrai vous, d'affirmer votre pensée. Pour les sagittaires, on dit qu'il y a de grands changements positifs qui sont en train d'arriver. Pareil, on a un petit peu ce côté patience, mais pas d'inquiétude. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous les sagittaires. Pour les capricornes, il y a l'abondance qui arrive pour vous. Alors l'abondance, c'est pas que financière. Hein. L'abondance, c'est sur tous les plans. C'est un petit peu le terme prospérité. S'ouvrir à l'abondance. Je vous rappelle d'ailleurs que Malou a un atelier sur comment faire pour s'ouvrir à l'abondance.
qui peut vous être utile sur son site le tarot de malou.com. Pour les Verseaux, vous savez, la carte du rétablissement, visiblement, il y a quelque chose qui est en train de se guérir pour vous. Donc là, j'ai envie de dire, laissez aller un petit peu vos pensées de doute et compagnie. Laissez aller peut-être la raison de votre question, parce que pour l'instant, c'est en phase de guérison. Il y a des choses au niveau de vos blessures qui sont en train de se guérir par rapport à ça. Et il y a besoin d'une guérison totale un petit peu pour y voir plus clair. Et pour les poissons, on vous dit repensez-y. Il y a quelque chose qui, visiblement, doit être un petit peu recalibré. La façon de voir la problématique ou autre n'est peut-être pas la bonne. On vous demande d'être plus innovant, on vous demande d'apporter quelque chose de nouveau, de penser de façon différente, en fait, par rapport à votre problématique, parce que il manque quelque chose, en fait. Que ce soit au niveau de l'organisation ou au niveau de votre mindset, de votre état d'esprit. On vous dit attention, parce que c'est pas la bonne façon. Il manque un petit truc. Et c'était du coup les réponses angéliques de Dorine Virtue. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo, par rapport à ces énergies. Je vous redresse. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire du coup dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comment ça va depuis la lune. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand-chose. N'hésitez pas à vous reposer et à boire beaucoup d'eau. Vraiment, c'est très important à la suite d'une lune aussi fracassante. Sur ce, eh bien, écoutez, mes amis pingouins, moi je vous remercie pour votre soutien dans un premier temps. Je vous remercie pour tous vos commentaires très bienveillants qui m'ont fait vraiment très très plaisir. Et puis je vous remercie là aussi d'avoir été là sur le live avec Malou. Ça a été un très bon moment. On en refera, ne vous inquiétez pas. On refera des questions-réponses pour ceux qui n'ont pas pu être là, ou pour ceux dont la question justement n'a pas pu être sélectionnée. On essaie vraiment de faire au maximum, de faire le plus de personnes possible. Mais comme vous avez pu voir, on a très peu de temps et beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Donc du coup, c'est compliqué de faire tout le monde. Désolée pour ceux qui ne sont pas passés. J'espère que vous comprendrez. Merci encore à Darky qui a assuré la modération comme une chef. Et voilà. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que comme d'habitude, c'est le plus important. Ciao, ciao.